Alors la concentration, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les parents. Ils pensent très souvent que l'enfant n'arrive pas à se concentrer et eh bien ce n'est pas tout à fait exact. L'enfant n'a pas des problèmes de concentration. En réalité, les êtres humains sont concentrés en permanence. Il y a toujours quelque chose qui mobilise l'esprit, y compris chez votre enfant. Il est concentré sur la mouche qui volette, sur sa main qu'il regarde. Vous avez l'impression qu'il est ailleurs. En effet, il est ailleurs. Il n'est pas sur le cours que vous êtes en train de faire, mais sa pensée est concentrée. Il est extrêmement rare que l'enfant passe d'une pensée à l'autre toutes les 2 secondes. En réalité, il est certainement ailleurs, mais quelque part. Sa concentration ne pointe pas sur le bon élément, mais elle existe. Et cela doit vous rassurer. On va ramener sa concentration sur l'objet de l'étude. C'est ce qu'on appelle la focalisation. Les Américains utilisent le terme de focus, dont vous avez déjà entendu parler. On voit très bien que l'enfant est capable de se concentrer, il suffit de le mettre devant un ordinateur et vous le voyez là pendant 2 heures, les yeux rivés sur l'écran. Donc l'ordinateur arrive à obtenir cette concentration. Donc on va utiliser des trucs qui vont faire en sorte que l'enfant soit aussi captivé. Partout où l'enfant tourne la tête, est ailleurs, regarde le plafond, eh bien c'est qu'on ne sait pas le captiver. Alors première chose, on va débarrasser l'horizon des sujets d'inattention. Il ne faut pas laisser d'éléments perturber la focalisation. Donc on supprime évidemment la télé en arrière-fond, il n'y a aucune raison d'avoir une télé allumée pendant qu'on fait cours. On essaie de la supprimer le plus souvent possible, on l'a dit et redit. On va supprimer la radio. On éteint les téléphones pendant les cours. Alors, je dis ça parce que ça arrive. On ferme la fenêtre si on est près d'une rue où il y a beaucoup de bruit, ou s'il y a un spectacle dehors, quelque chose se passe. Bon, alors si évidemment vous avez un superbe spectacle comme un superbe orage, une pluie diluvienne, des agriculteurs qui font les foins, arrêtez le cours et observez, parce que ça vaut la peine, bien sûr. Mais si ce sont des choses qui simplement ne font que distraire, alors dans ce cas-là, on ferme la fenêtre, et comme ça on n'entend pas le bruit qu'il y a dehors. Et puis il y a le petit dernier qui perturbe aussi la classe, et bien vous le mettez un petit peu à l'écart, soit vous le mettez dans sa chambre sous surveillance, bien sûr, soit vous le mettez un petit peu à l'écart, et lui aussi, vous lui donnez de quoi s'amuser de façon à ce qu'il puisse s'amuser en silence, en tout cas un silence relatif. Les bébés ne posent pas un énorme problème parce qu'en général, les bruits qu'ils font sont relativement répétitifs et le cerveau s'habitue et finit par ne plus les entendre. Il n'y a que quand ils crient, quand ils hurlent, qu'on le remarque et qu'on a l'attention mobilisée. Ne mettez pas l'enfant face à une fenêtre, mais plutôt face à une partie close de la pièce. Voilà. Dans le même ordre d'idées, débarrassons l'enfant du zapping. Il n'y a pas que la zappette de la télé, il y a aussi la zappette intellectuelle. Donc soyez plus spécifique avec votre enfant. Conduisez les conversations à leur terme. Respectez des silences qui lui permettent de réfléchir à ce que vous lui dites. Ne zappez pas sans cesse. Sans non plus insister lourdement, laissez-lui l'habitude de conclure la conversation. Faites-lui des conversations qui favorisent une attention et une réflexion, et qui aient une fin. Ou alors, cette conversation se déroule sur plusieurs jours, ce qui va maintenir, habituer son esprit à revenir sur un sujet. Donc, ça va travailler sa concentration. On n'a pas une idée extraordinairement précise de ce qui se passe dans le cerveau, mais on va prendre une image et on va supposer que c'est à peu près ça. On va voir l'image de synapses, de connexions neuronales qui sont très fortes plutôt que d'être légères. On peut avoir des quantités de connexions de toutes sortes et puis on peut avoir des connexions peut-être plus fortes et plus profondes, plus nourries. Bon. Eh bien, pensons à ça, la concentration. On pourrait penser à l'image de connexions neuronales plus fortes, plus puissantes, comme un arbre est plus ou moins large et développé. Deuxièmement, pratiquons des activités propices. Pratiquons des activités qui forcent à la concentration.
des coloriages, les échecs, le golf, le point de croix, des jeux de cartes, ou des jeux de société, des mots croisés, le sudoku, etc. Tout ce qui amène l'esprit à se concentrer, à réfléchir. Les compétitions sportives sont bonnes aussi. Tout ce qui fait réfléchir et rester sur un sujet spécifique. La concentration intellectuelle associée à une posture spécifique du corps est même l'idéal. Parce qu'il y a association, ce qui accroît nettement l'efficacité. Et puis, comme d'habitude, donnez l'exemple. Montrez que vous aussi, vous êtes concentré dans une activité. Alors, quel est l'organe à solution ? Chapitre 4, eh bien, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est comme ça que les anglo-saxons l'appellent, l'organe à solution. Alors, pour dire autrement, le cerveau n'est pas fait pour résoudre des problèmes. Il n'est pas du tout bon pour les problèmes. Mais il aime bien chercher des solutions. Donc, vous n'allez pas parler de problèmes en tant qu'objet d'étude, mais vous allez les évoquer en tant que point de départ. Vous ne poserez pas la question « c'est quoi le problème ?» qui n'apporte pas grand-chose, si ce n'est de l'attention. Vous allez concentrer l'effort vers la recherche de solutions. Quelle solution est-ce qu'on pourrait trouver? Comment est-ce qu'on pourrait résoudre ça? Comment est-ce que est un bon début de phrase? Comment est-ce que tu pourrais faire pour résoudre ce problème? De quelle manière nous allons? Comment est-ce que? Essayez de visualiser la finalité, la situation finale. Et puis, vous partez de là pour demander comment est-ce que j'ai fait pour en arriver à cette situation? Comment est-ce que j'ai fait pour obtenir que? Ça va amener le cerveau à se concentrer. Et puis enfin, 5e chapitre, la célébration. Vous allez célébrer à chaque fois les découvertes de solutions. Vous allez vous mettre en tête ou dans la tête de l'enfant qu'il a déjà résolu des problèmes. Le fait de célébrer va marquer dans l'esprit de l'enfant un souvenir qu'il a réussi déjà. Et donc il ira plus facilement vers la concentration, parce qu'il sait qu'au bout il y a quelque chose qui fonctionne, qui marche, il y a une joie à prendre. Une récompense entre guillemets. Il ne va pas se creuser la tête en vain. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça, pour favoriser sa concentration, que vous n'allez pas lui donner des problèmes trop difficiles. Mais toujours des problèmes qu'il est en mesure de régler, quitte à lui donner un petit coup de pouce. Comme ça, sa concentration ne sera pas douloureuse. La concentration va devenir un automatisme si c'est un exercice agréable. Et oui, le plaisir est encore un moyen de faire avancer l'enfant. Pour la concentration, vous pouvez parfaitement avoir du plaisir pour lui permettre de se développer. Célébrer ses réussites, ça va lui rendre agréable le travail intellectuel. Et donc il en aura un bon souvenir la fois suivante et donc il recommencera à travailler avec sa tête. Ça va ancrer en lui l'idée qu'il est un découvreur de solutions, pourvu qu'il se creuse la tête.